Messieurs, félicitations pour ce premier octave de l'année. C'est vous qui l'avez gagné, c'est l'octave Zineke. Ciao Kennedy, ce sont 5 musiciens bruxellois qui ont créé leur groupe en 2018. Leur style fusionne à la fois le rock, le jazz, l'électro, le tout en mode instrumental. Le quintet est lauréat cette année du prix Zineke décerné par BX1, Playwright, Point Culture et les Jeunesses Musicales dans le cadre des Octaves de la musique 2023. Merci beaucoup. Merci grand merci. Quel honneur, quel bonheur. Il faudra trouver une cheminée suffisamment magnifique pour poser ce trophée. Le prix Zineke récompense via le vote des internautes le meilleur projet musical bruxellois. Cette année, ils étaient 4 sélectionnés, la Maja, Pete, l'Azagio et c'est donc Ciao Kennedy qui a émergé. Je m'appelle Samuel et je fais de la guitare dans Ciao Kennedy. Je suis Gaspard et je suis le bassiste. Je m'appelle Louis, je suis claviériste. Moi c'est Léopold et je joue de la guitare. Moi c'est Simon, je suis le batteur. On a fait les humanités ensemble et donc on s'est rendu compte qu'on jouait des instruments un petit peu comme ça et puis je pense comme tous les groupes qui commencent on s'est dit bon, on ferait pas des covers et puis après on a commencé à lancer le projet il y a 4 ans je crois, un truc comme ça. Et ça s'est créé franchement un peu sans préméditation, enfin ça a jamais été vraiment un rêve de gosse ou quoi, ça s'est fait un peu sur le tas. On s'est dit en fait vu qu'on joue tous un instrument, est-ce qu'on n'irait pas se mettre en résidence et on essaye de voir ce que donnent des compositions. Le groupe sort un premier EP en 2020, Les Vacances et puis Keldercave en 2021. Le style s'affine, la musique trouve son liant.
On était très indie rock au début, vraiment, c'est un peu ce qu'on écoutait à l'époque, quoi. Donc, je me souviens, c'était vraiment le moment Mac DeMarco, King Gizzard, évidemment, enfin, toute cette vague-là un peu qu'on adorait. Ouais, c'est un peu ça, c'était notre première jam, c'était dans ce style-là, quoi. Jusqu'à ce que ça se définisse plus précisément par la suite. Je pense qu'on a une base de rock qui est commune à tous. On écoute beaucoup de... Voilà, maintenant, on est aussi très ouvert sur la scène belge, électro, jazz, ici et même à l'international. Un soir, on parlait des théories du complot, et puis on parlait de Kennedy, et puis ça, franchement, sans aucune raison, ça a fusé, tu vois, Kennedy, et puis on s'est dit, bon, ça sonne bien, il y a une consonance qui nous amuse, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et je pense qu'on s'est dit que c'était un bon point de départ de pas trop savoir ce qu'on voulait dire pour commencer à faire de la musique. 14h28, l'heure à laquelle sont chauds mes dorsaux. Révise des morceaux de kata des 21 arts martiaux que je pratique. Cette ville est lunatique, plaisante en journée, le soir c'est la vermine qu'elle abrite. C'est là qu'en tenue de sale type, je commence à patrouiller. Dans les ruelles, cherche mec à dérouiller. À dérouiller. Sans doute pour ça que je m'effondre de sommeil en journée. Ça fait sens, non? Il y a quand même toujours il y a des éléments de l'EP où on chantait qui sont présents dans ce qu'on fait, les cassures, les grosses ruptures, les changements harmoniques, tout ça c'est un ADN qu'on a gardé. On a très vite mis le chant de côté, ce qui du coup a laissé plus de place à la musique. Et donc ça a conforté notre choix. Et maintenant, on se permet vraiment d'avoir des morceaux plus dansants, plus rythmés, plus rapides, avec des moments très calmes, très sombres. On se permet vraiment de voyager là où c'est difficile aussi que la voix trouve sa place. Le groupe sort en 2020 un premier EP, Les Vacances, et puis il y aura Kelder Cave en 2021, et un troisième EP sortira en 2022, The Problem Is. Merci tout le monde, c'était Ciao Kennedy. On est très content, on est un peu surpris, je crois aussi. Surpris et content. Ouais. Franchement surpris et content. Et surtout content que ça se matérialise par un trophée, parce que c'est quand même pour ça que c'est intéressant de recevoir des prix, pour avoir quelque chose à afficher. C'est des retours qui font avancer aussi le projet, quoi. On voit que ce qu'on fait a un effet, et voilà, on a envie que ça continue de cette manière-là. Puis après aussi les accomplissements, c'est des choses qui sont très figées dans le temps, et une fois qu'un accomplissement est arrivé à son terme, en fait il y en a un autre à aller chercher.
a toujours moyen d'aller plus loin. Là, pour l'instant, on a sorti que des EP. On aimerait bien sortir un album. Ce sera déjà une chouette étape aussi dans le travail. D'avoir 10 titres à présenter comme ça au public, ça va déjà nous faire plaisir aussi. Ce serait une bonne avancée pour le projet. Et puis voilà, on accueille les lives qui arrivent avec plaisir aussi. Et donc voilà, mais oui, il y a toujours moyen d'aller plus loin et c'est notre objectif, envoyer la patate un maximum, ouais.